Salut à vous, salut et surtout bonne journée. Je ne sais pas s'il fait jour où vous êtes, je ne sais pas s'il fait jour, je ne sais pas s'il fait nuit, mais en tout cas, salut à tous. Alors, tout simplement, déjà, j'espère que vous avez regardé la vidéo que j'ai mis, parce que j'ai mis une vidéo là. C'est vraiment très important d'aller regarder cette vidéo là. Cette vidéo parlait tout simplement des entreprises ou bien de l'organisme qui recrute actuellement au Canada. Donc, si vous qui recherchez du travail, vous qui voulez venir au Canada, vous qui avez des compétences dans un domaine dans la technologie, dans un domaine ou dans la santé, dans un domaine service social ou comptabilité, alors allez regarder cette vidéo tout simplement. Faites tout pour postuler. Si vous n'avez pas un CV au format canadien ou il y a que de motivation, abonnez-vous tout simplement à cette chaîne et bénéficiez de 20% des rabais pour qu'on puisse monter votre CV et votre lettre de motivation au format canadien et on vous l'envoie dans 24 heures. Là, ça vous permet que tout simplement de postuler pour ces emplois-là. Donc, allez regarder cette vidéo, c'est très important. Je l'ai mis déjà, donc il est disponible. Là, vous allez voir toutes les différentes professions auxquelles on recrute. Et là, vous postulez. Donc, si vous voulez venir avec un permis de travail, si vous voulez venir avec un contrat de travail au niveau du Canada, tout simplement, allez regarder cette vidéo. Et je vous ai dit, le délai, c'est le 5 avril. Pour ceux qui veulent postuler pour ces emplois-là, c'est le 5 avril. Alors, j'ai reçu énormément de messages, j'ai reçu énormément de commentaires, j'ai reçu tellement de choses. Et puis, c'est vrai que je me suis beaucoup attardé à parler beaucoup plus de personnes qui veulent venir comme avec permis de travail. Mais sachez une chose, si vous êtes tout nouveau, toute nouvelle, simplement regardez cette chaîne. Nous, ici, on parle Immigration Canada. Là, je donne les informations, j'accompagne mes abonnés, j'accompagne les personnes qui me suivent au quotidien, tout simplement à lancer leur propre procédure. Nous encourageons les personnes qui veulent lancer leur procédure par eux-mêmes. Écoutez-moi très bien. En lançant la procédure par vous-même, vous économisez énormément d'argent. Énormément d'argent. Maintenant, si vous n'avez pas confiance en vous, si vous ne voulez pas lancer votre procédure par vous-même, allez voir les agences. Les personnes qui ont été formées pour accompagner les personnes pour faire des visas et demandes et consorts. Ils vont vous demander des millions et des millions. Pourquoi? Pour obtenir les mêmes résultats que même si vous le faites, vous allez réussir. Je vous le dis tout simplement, même si vous faites par vous-même et que vous échouez, ce n'est pas mauvais. Parce que quand vous allez échouer, vous allez recevoir un document qui va vous dire pourquoi vous avez échoué. Et là, vous pouvez maintenant rectifier le tir. C'est la même chose avec les entreprises là, les agences là. Tout ce qu'ils vont faire, c'est quoi? Ils vont seulement monter, consulter vos dossiers, vous dire ce qu'ils vont faire et qu'on sort, prendre et déposer au gouvernement fédéral du Canada. Dès que ils vont déposer là-bas, ce n'est plus de leur ressort. Ce n'est plus, bon, ça ne les concerne plus. Ce sont plus de maïs. Ils n'ont pas des agents là-bas qui vont appeler les gars. Ils viennent envoyer un de mes CV là, pardon, valider ça. Non. Dès que ça part dans les mains du gouvernement fédéral du Canada, dès qu'ils vont déposer vos dossiers là-bas, c'est fini. Le sort maintenant, ça devient aux agents d'immigration du Canada. C'est pourquoi je dis, l'avantage que vous faites par vous-même, c'est que vous allez économiser énormément d'argent. Je l'ai fait moi-même. J'ai su ma procédure par moi-même. J'ai raté, j'ai réessayé. J'ai raté, j'ai réessayé encore. Et ça a pris. Pourquoi? Parce que chaque fois, j'ai ajouté des éléments. Chaque fois, j'ajoutais des éléments. C'est pour cela que j'ai créé cette chaîne, pour simplement vous faire éviter les erreurs que j'ai eu à commettre pour que vous ressuscitez d'un coup. Donc, c'est pour cela que j'ai mis juste dans cette chaîne ou dans la description, il y a des services auxquels nous accompagnons des personnes. L'évaluation des profils, c'est ça le plus important. Faites votre évaluation des profils, c'est très important. Parce que c'est là-bas qu'on va vous donner tous les détails. C'est là-bas que vous allez éviter les erreurs que nous on a commises. Après l'évaluation des profils, ça c'est pour ceux qui veulent venir au Canada, peu importe permis de travail ou permis d'études. Il y a maintenant le CV et la lettre de motivation. Ça c'est pour ceux qui veulent venir avec un permis de travail. C'est pour ceux qui veulent avoir un contrat de travail pour venir travailler au niveau du Canada. Vous faites votre CV et lettre de motivation. Et je vous l'ai déjà dit énormément, de nombreuses fois même, le CV canadien ou la lettre de motivation est totalement différent de tout ce que vous pouvez imaginer comme CV. C'est pour cela qu'on dit, pour tous nos abonnés, on vous offre 20% de rabais pour tous ces services-là. Maintenant, pour les étudiants, vous allez monter votre lettre de motivation. La lettre de motivation d'étudiant, c'est vraiment important, c'est très important. 20% de rabais toujours pour ce service. Si vous voulez qu'on vous accompagne, notre boîte email est dans la description. On va simplement vous écrire cela, donnez-nous 24 heures. Maintenant, on va aller directement au but du sujet. Alors, ici, dans cette vidéo, tout simplement, j'aimerais attirer l'attention pour tous ceux qui veulent venir avec un permis de travail. Oh, désolé, permis d'études. Alors, j'ai reçu énormément de messages pour me demander si les inscriptions pour septembre 2023 sont déjà clos, sont fermées et comme ça. Je vous dis non.
Je vais vous dire non et oui, pardon. Je vais vous dire non et oui. Certains établissements universitaires ont déjà fermé les inscriptions pour septembre 2023. D'autres vont bientôt fermer. Donc d'ici avril, la majorité, même la grande majorité va fermer les inscriptions pour septembre 2023. Donc on est en mars. Dans de mars, il y a mars. Si vous commencez en mars, il y a mars, avril, mai, juin, juillet, août. Donc vous avez 6 mois. Si on enlève mars, vous avez 5 mois. Si vous voulez immigrer au Canada comme étudiant, ça veut dire que vous pouvez toujours venir au Canada. Vous pouvez toujours arriver comme étudiant au niveau du Canada pour étudier ou bien pour commencer en septembre 2023. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il vous faut? Je ne vais pas dire les finances, je ne vais pas dire les documents, non, non. Ce qu'il vous faut, ou bien ce qu'il te faut, toi qui regardes cette vidéo aussi, ce qu'il te faut, c'est le cran. C'est d'être un décideur. Voilà ce qu'il te faut. Pas toujours de regarder et dire, ah, c'est cher, oh non, je n'ai pas d'argent, je vais aller demander à ma mère, je vais aller demander à mon père. Non. Ce qu'il te faut, c'est le cran. C'est de pouvoir dire, ok, moi je commence. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ok, voilà ça, je commence comme ça d'abord. Et là maintenant, si c'est difficile, ça bloque, je peux aller voir dans la famille, je cause avec eux. C'est comme ça. Si vous ne faites pas ça, vous pensez qu'il va faire ça à votre place. J'ai dit, investissez en vous. Tout l'argent que vous allez dépenser pour venir au niveau du Canada, je vous garantis une chose, en 1 an ou 2 ans, si vous êtes discipliné ici au Canada, en arrivant au Canada, si vous êtes discipliné, vous allez récupérer tout l'argent là. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire alors maintenant pour ceux qui veulent venir étudier en 2023? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a les établissements qui commencent les rentrées scolaires en septembre, en novembre. Certains même commencent aussi en octobre. Il y a certains, je ne dis pas que c'est tous, il y a certains établissements. Maintenant, ne faites pas l'erreur. Ne faites pas l'erreur d'aller payer l'inscription dans un établissement qui n'offre pas des programmes post-travail. Post-travail. Ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement les institutions ou bien les écoles ou bien les collèges ou les cégeps que vous allez partir fréquenter. Rassurez-vous du fait que dès lors que je pars dans un établissement pour fréquenter 2 ans, j'obtiens mon diplôme. Après les 2 ans là, je peux maintenant faire une demande de permis de travail de 3 ans. C'est ça qu'on appelle le permis de travail post-diplôme. Donc rassurez-vous que l'établissement auquel vous allez vous inscrire offre le permis de travail post-diplôme après votre graduation. Donc après que vous avez obtenu votre diplôme, vous pouvez maintenant faire une demande de permis de travail pour obtenir cela 3 ans. Ça, c'est la première information qu'il faut. C'est la toute première. Mais que dans votre tête d'abord, déjà. Parce que l'objectif, c'est que dès que j'ai fini de fréquenter ou dès que j'ai fini d'étudier au Canada, j'obtiens ma résidence permanente. Et voilà la procédure pour obtenir cela. Je fréquente 2 ans dans un établissement qui offre un permis de travail post-diplôme. Après mes 2 ans d'études, je fais une demande de permis de travail ouvert pour 3 ans, auquel je pourrais travailler pour n'importe quelle entreprise de mon choix. Après les 3 ans ou pendant les 3 ans, je fais ma demande de résidence permanente. Sur 1 an, je l'obtiens. C'est pas magique. Voilà tout ça. Vous voyez, la procédure, pour venir en tant qu'étudiant, la procédure est claire. Donc, d'étudiant à résidence permanente, c'est lisse et c'est clair, très propre. Mais la procédure demande aussi beaucoup de finances. Les finances seront majoritairement côté école. Parce que l'école déjà va prendre énormément de finances parce qu'il faut payer la scolarité. Maintenant, quelle est la première étape? Pour ne pas trop entrer dans les... Voilà, pour ne pas trop vous égarer. Quelle est la première étape en tant que... J'ai envie de venir en tant qu'étudiant. Quelle est la première étape? La première étape, tout simplement, je vous conseille, c'est quoi? C'est l'évaluation des profils. Après votre évaluation des profils, tout simplement, on a parlé, on va échanger avec vous. J'ai dit, on offre cela à 20% des rabais pour tous les abonnés. On va parler avec vous, on va échanger avec vous, on va comprendre votre motivation, on va comprendre tellement de choses, des compétences, des qualifications et consorts. On va prendre toutes ces informations-là et maintenant, on va maintenant établir un formulaire qu'on va vous envoyer pour vous dire, voilà exactement ce que vous devez préparer avec vous et lancer votre procédure d'immigration en tant que permis étudiant. Dès lors qu'on va finir l'évaluation des profils, qu'est-ce qu'on va faire ensuite? Là maintenant, ça sera à vous de décider. Est-ce que vous voulez continuer? Est-ce que vous voulez continuer avec nos services? Ou bien est-ce que vous voulez faire ça par vous-même? Et j'ai dit l'objectif, c'est qu'on vous donne les informations et vous le faites. On vous accompagne parfois à postuler par vous-même. Vous voyez un peu? Tout dépend de vous. Dès lors qu'on va finir avec l'évaluation des profils, on part directement dans quoi?
dans la lettre de motivation. On crée votre lettre de motivation si vous voulez. Ou bien si vous voulez faire par vous-même. Ok, il n'y a pas de souci. Vous pouvez faire vos propres recherches. Voir d'autres personnes qui ont fait des lettres de motivation un peu de partout et essayer de copier pour vous-même. La lettre de motivation, tout simplement, c'est ce qui va vous expliquer pourquoi et ainsi de suite vous avez choisi telle matière au niveau du Canada au lieu de choisir cela dans un autre pays. Pourquoi c'est le Canada que vous avez choisi pour venir étudier tel sujet, tel programme. Pourquoi vous n'avez pas choisi les États-Unis par exemple. Pourquoi vous n'avez pas choisi la France. Pourquoi vous n'avez pas choisi la Belgique pour aller étudier. Pourquoi sur le Canada. Donc c'est l'information que vous allez expliquer. Et qu'est-ce qui prouve au fait que vous allez rentrer après vos études. Quels sont les liens qui vous lient à votre pays qui va faire ce que vous pouvez finir vos études et rentrer dans votre pays. Ce sont des éléments, c'est stratégique. La lettre de motivation, c'est ce qui pourra vous aider à entrer à sortir du Canada, même sans avoir entré, même sans être entré, à sortir du Canada. Donc c'est un peu ça le rôle de la lettre de motivation. C'est pour que vous puissiez expliquer mieux au gouvernement fédéral du Canada pourquoi est-ce que c'est le Canada que vous avez choisi, pourquoi vous n'avez pas choisi notre pays, pourquoi ce programme-là, qu'est-ce que vous allez faire avec ce programme, qu'est-ce que ce programme va vous apporter dans la vie. C'est un peu ça. Maintenant, dès lors que vous avez les deux documents là, parce que les gens vont dire non, cherche d'abord l'institution et consort, ça veut dire que tu vas trouver maintenant, non. Fais d'abord les deux là. Dès lors que tu as les deux là avec toi, les deux là que je dis là, c'est maximum 1 jour, 2 jours. Hein. C'est pas comme si c'était 1 mois ou 4 mois pour faire ça. Non, non. Les deux informations, l'évaluation des profils et lettres de motivation pour étudier, c'est 1 jour, 2 jours. Ça veut dire si vous prenez nos services et vous vous abonnez à nos services, vous payez simplement pour les services là, on vous offre cela à maximum 24 heures, vous avez les deux informations. On finit avec votre évaluation des profils. L'évaluation des profils c'est fait par vidéoconférence. Donc on vous appelle via l'application Zoom, on cause avec vous, on prend les informations face à face avec vous. Maintenant, la lettre de motivation, on pourra l'écrire. On va faire un sample, dans un exemplaire. Parce qu'on va écrire et vous maintenant, vous allez simplement écrire cela avec vos propres mots. Si vous voulez garder notre version, vous gardez notre version. Si vous voulez mettre votre propre version, vous échangez vous-même, c'est à vous de voir. Mais on vous donne juste un exemplaire. Dès lors que vous avez les deux informations là, bon, première étape, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire pour venir comme étudiant au Nouveau-Canada? La première étape, après votre évaluation de profil et votre lettre de motivation, c'est d'abord rechercher l'institution. Ça, c'est le gros du travail. C'est le gros du travail là-bas. C'est le gros du travail là-bas. Je vous assure, parce que j'ai déjà accompagné, je ne vais pas dire des milliers d'étudiants, non, je ne suis pas là pour, de la vagabonde, non, non. Je vais seulement vous dire, j'ai déjà accompagné près de 15 étudiants à trouver l'établissement et à obtenir des bourses. Donc les anglophones, étudiants anglophones et étudiants francophones. À étudier, à trouver des établissements et avec des bourses qu'ils ont obtenues. Donc 20 étudiants. Ça c'est ma limite pour le moment. Pourquoi? Parce que quand j'ai commencé la chaîne, il y a des personnes qui sont venues. Et quand ils sont venus, cela m'a poussé à sortir. Cela m'a poussé parce que mon objectif n'était pas de sortir, d'aller étudier et construire. Il voulait que chaque personne se trouve. Mais quand j'ai vu des personnes, surtout des femmes, qui m'ont écrit pour dire s'il te plaît, vraiment, je ne connais pas comment faire des recherches et construire. Je suis allé sur le terrain. Je suis allé dans les établissements que je connais déjà. Établissements avec qui j'ai rencontré des étudiants et consorts. Je suis entré en contact avec le service de recrutement parce que chaque établissement au Canada, ils ont un recrutement à l'étranger. Donc je suis allé vers le bureau qui recrute à l'étranger, les étudiants à l'étranger. J'ai causé avec eux. Et c'est comme ça quand j'ai obtenu les deux premiers admissions des deux étudiants. Un, c'était au Nigeria et l'autre, c'était au Ghana. Ça, c'était les anglophones. Dès que j'ai fini avec eux, j'ai maintenant eu deux autres étudiants. Il y avait un qui était au Sénégal et l'autre était en Côte d'Ivoire. Donc c'est comme ça que les choses ont commencé à partir et bang, je me retrouve déjà à 20 étudiants que j'ai accompagnés dans l'admission. Donc l'admission est très complexe. Vous devez savoir ce que vous voulez venir faire au Canada. C'est pour ça que je dis l'évaluation de profil et la lettre de motivation doivent être les toutes premières choses que vous devez créer. Parce que la lettre de motivation, c'est comme une histoire que vous allez raconter. C'est comme une histoire que vous allez raconter à l'agent d'immigration au Canada. Donc, vous recherchez l'établissement. L'établissement va simplement vous demander certaines informations comme le test de langue, le test de langue, parce que vous devez faire le test de langue, c'est important. Même si vous êtes francophone, vous devez composer le TEF ou le TCF. C'est à vous de voir dans quelle agence dans votre pays vous allez partir le faire. Donc, composer le TEF ou le TCF, c'est obligatoire. Même si vous êtes francophone. Si vous êtes anglophone, vous devez composer le IELTS, c'est obligatoire.
Parce que c'est par là qu'on va détecter si vraiment vous êtes des natifs francophones ou anglophones. C'est comme ça. Donc, composez l'examen là, le TEF ou le TCF, ajoutez à vos dossiers. Quand vous allez faire votre demande, l'établissement pourra vous demander si vous avez un TEF ou bien si vous êtes des natifs francophones. Vous allez seulement dire non, le français c'est ma langue maternelle. Ils vont dire, oh d'accord. Ils vont vous donner maintenant leur propre test de français. Vous voyez un peu? Si vous, il y a des établissements, ce n'est pas tous les établissements qui vont le faire. Il y a des établissements qui ont leur propre test de langue, qui vont seulement vous donner que vous allez composer. Quand vous allez composer et que vous allez réussir, on dit ok c'est bon, tu as réussi. Donc maintenant, on continue la procédure. Et il y a d'autres qui vont dire non, est-ce que tu as ton TEF avec toi? Tu as dit oui. Tu vas seulement envoyer, ils vont regarder, ils vont dire ok d'accord c'est bon, tu es qualifié. Donc rassurez-vous pour avoir le TEF. Et même si l'établissement ne vous demande pas le TEF, s'il vous plaît, composez-le. Composer le TEF. Et le TEF, pour composer, pour venir au niveau du Canada pour l'immigration, c'est quoi? C'est compréhension orale, compréhension écrite, expression orale et expression écrite. Voilà les 4 choses que vous devez composer sur le TEF. Dans le TEF, il y a 4 choses à composer sur le TEF. Il y a compréhension orale, compréhension écrite, expression orale et expression écrite. Les 4 choses là pour l'immigration au niveau du Canada. Vous allez composer les 4 là. Et c'est bon. Vous gardez seulement l'information. Il est validé pour 2 ans. Donc, le certificat du TEF que vous allez recevoir à la fin, il est validé pour 2 ans. Donc, vous voyez l'importance de postuler aussi tôt que possible. Donc, dès lors que vous allez avoir le TEF, l'établissement va vous demander le TEF, vous envoyez simplement, c'est tout. Maintenant, si vous voulez une assistance pour trouver des établissements au Canada qui acceptent les candidats pour 2023, septembre 2023, c'est maintenant-ci. Je dis encore, c'est maintenant qu'il faut demander ce service-là. On peut vous offrir ce service-là à 20% de rabais toujours parce que vous êtes membre et abonné de cette chaîne. C'est un service que normalement, on demande, c'est trop cher. Allez dans n'importe quelle agence, ils vont vous demander tellement d'argent. Parce que là maintenant, c'est les établissements, je vous ai dit, la majorité a fermé les inscriptions pour septembre 2023. Mais vu qu'on est sur le terrain, vu qu'on est ici au Canada, on connaît comment ça se passe, on connaît le réseau qu'on peut utiliser, on connaît comment et on connaît par où on peut aller pour obtenir. Maintenant, ça va dépendre de quel type de programme vous recherchez. Parce que les établissements qu'on pourrait aller ne pourront pas peut-être avoir le programme que vous recherchez. Donc c'est pourquoi il dit, c'est maintenant qu'il faut absolument demander le service. Si vous voulez avoir un service pour rechercher un établissement qui va vous donner une admission pour septembre 2023, c'est maintenant. Donc ne venez pas en avril me dire, pardon, est-ce que je veux l'établissement? Parce que, est-ce que tu peux me trouver? Non, non. En avril, déjà, vraiment, je vais vous dire, c'est très restreint, c'est très difficile parce que avril, septembre 2023, même si vous allez obtenir une admission qui sera déjà difficile, poursuivre votre procédure jusqu'à obtenir et venir fréquenter en septembre, ça serait très, très restreint, très fermé. C'est pour ça que le gouvernement fédéral du Canada dit toujours, si tu veux venir étudier au Canada, pardon, fais ta demande ou suite ta procédure 1 an en avance. 1 an en avance. C'est là, c'est dans le site. 1 an en avance. Donc, dès lors que vous allez trouver l'établissement, lancer votre admission sur le programme que vous voulez et composer votre TEF pour accompagner votre dossier d'admission, on vous valide, c'est bon. Dès lors que vous avez le document d'admission, donc le document qui dit venant du cégep, venant du, je ne sais pas trop, cégep, desk ou bien université et consorts, c'est là où votre procédure a commencé. Dès lors que vous avez obtenu la lettre d'admission dans un établissement au Canada, c'est là-bas que votre procédure a commencé. Surtout, c'est rassurer que l'établissement là est surtout, c'est rassurer que l'établissement là offre des programmes permis de travail post-diplôme. Si l'établissement n'offre pas ce genre de choses-là, même si vous avez lancé votre procédure d'immigration, votre demande de visa, ça pourrait être rejeté comme ça pourrait être accepté. Si l'établissement offre des programmes permis de travail post-diplôme, c'est bon. Ce qui est sûr, si vous avez bien mis tous les dossiers qu'il faut, vous allez obtenir votre admission. Vous allez obtenir votre visa rapidement. Le permis d'admission, c'est comme une lettre de sponsoring. Ça veut dire que c'est comme une lettre d'une école qui dit au gouvernement du Canada que l'étudiant, si que vous voyez X, a été validé par nous, il a toutes les informations, il est qualifié pour venir sur ce programme-ci. Nous voulons que vous lui donnez un visa. C'est comme ça que ça les dit dans la tête. Voilà ce que ça dit à l'agent d'immigration dans la tête. Que l'établissement-ci est le sponsor de l'étudiant-ci.
C'est pour ça que même quand vous allez venir au Canada, par exemple, les établissements auront le pouvoir sur vous. Parce qu'ils savent que si tu fais une déroute ou tu fais une X ou Y chose, ils pourront seulement trahir cela à l'agence d'immigration au niveau du Canada, au niveau de l'immigration au Canada. Et là, ils vont dire, OK, comme l'étudiant ne respecte pas vos règles et qu'il est venu sur vos sponsoring, on va seulement révoquer le permis d'études et puis il va rentrer dans son pays. C'est ce que je sens que vous faire comprendre là. Donc, la lettre d'admission est comme un permis de travail fermé. Ça veut dire que vous venez sur l'établissement là. Mais ce n'est pas aussi fermé que ça parce que l'établissement ne veut pas savoir ce que vous faites en dehors de l'école. Ce qui les intéresse beaucoup plus, c'est ce que vous faites dans l'enceinte de l'école. Vous voyez un peu. Donc, c'est comme votre lettre de motivation et c'est ça qui permet à ce que vous lancez votre procédure immédiatement. Donc, dès lors que vous avez votre lettre de motivation, c'est là-bas que la procédure a commencé. Vous prenez maintenant votre lettre de motivation que vous avez déjà écrite. Vous voyez que c'est facile. Vous ajoutez cela. Vous prenez vos dates de naissance. Vous prenez votre acte de naissance. Vous prenez les informations de vos parents. Vous allez aussi prendre, bien sûr, les finances. Les finances, c'est l'étape même la plus cruciale. La plus cruciale là-bas, les finances. Pourquoi? Parce que pour venir étudier au niveau du Canada, vous devez avoir dans votre compte bancaire au maximum 12 000 $ pour un an. Bon, on va dire, certains vont dire 10 000 $ pour un an. Mais moi, je vous dis, avoir 12 000 $. Même si vous venez comme avec permis de travail, avoir minimum 12 000 $ pour un an de suivi au niveau du Canada. Donc, votre loyer, votre nutrition et votre transport. Les trois choses là, dans le Canada. Donc, avoir minimum 12 000 $. Donc, 12 000 $, faites le calcul en votre monnaie locale pour savoir combien ça va coûter. Et ensuite, maintenant, mettez cela dans votre compte bancaire. Ou bien si ce n'est pas votre compte bancaire que vous utilisez, c'est peut-être que le compte bancaire de votre père, votre mère ou bien d'un membre de la famille et consort, que l'argent seulement soit à l'intérieur. Et rassurez-vous d'une chose, si c'est un membre de la famille, donc même père, même mère qui vous finance, c'est facile, c'est pas compliqué, il n'y a pas de souci. Si c'est un membre de la famille, mais qui n'est pas de même père, même mère, qui est peut-être l'oncle ou la tante et consort, l'oncle, la tante doit donner son acte de naissance. Il doit donner aussi ce qu'il fait dans la vie, donc son poste dans son emploi. Il doit aussi donner aussi son numéro d'immatriculation. Ça veut dire qu'il est affilié peut-être à l'agence sociale ou la CNPS, comme au Cameroun par exemple, qui s'occupe bien sûr des services sociaux ou bien des retraités et consorts. Donc ça veut dire, est-ce qu'il est affilié son immatriculation, est-ce qu'il est affilié à payer les taxes mensuellement ou annuellement? Est-ce qu'il a un poste, un job ou un emploi stable, fixe? C'est des choses. Donc, toutes les informations que vous pourrez avoir de lui, vous le prenez tout simplement, vous mettez ça là-bas comme le sponsor, que voilà celui qui sponsorise votre demande de visa, ou bien votre demande, ou bien votre permis d'études jusqu'à ce que vous obtenez votre diplôme au niveau du Canada. Et principalement, si vous qui voulez venir, vous qui avez peut-être des enfants, si tu as un enfant par exemple, c'est un grand avantage. Si on ne vous a pas encore dit cela, je vous le dis maintenant. Donc prenez ça comme une astuce, une clé bien fermée et que vous gardez cela pour vous. Si vous avez un enfant, c'est un très grand avantage. L'enfant là pourra vous servir des liens qui va permettre à ce que vous allez, après vos études, vous allez rentrer au pays. Voilà ce qu'il veut savoir. C'est les choses comme cela, les choses techniques que personne ne va vous dire. Je dis bien personne ne pourra vous dire. Même dans les agences de voyage, ils ne vont jamais vous dire cela. Donc si vous avez un enfant, c'est déjà très bon. Ça peut être un bon lien qui pourra vous dire non, après mes études, je dois retourner parce que ma fille est encore, ou bien mon garçon est encore très très jeune, il a besoin de moi. Donc pour le moment, c'est juste parce que je viens étudier, obtenir un diplôme qui pourra m'aider vraiment à obtenir un très très bon emploi dans mon pays. C'est ce qui sera dans votre lettre de motivation. Donc, si c'est un membre de votre famille, votre père, mère ou frère, consort qui vous sponsorise, tout simplement, vous avez besoin de son acte de naissance et bien sûr de son compte bancaire. Et le compte bancaire doit être au minimum les 6 derniers mois. Au minimum les 3 derniers mois même, si possible. Donc, vous devez toujours mettre les 3 derniers mois. Donc, comment ça se passe avec les finances? Comment le gouvernement du Canada contrôle les finances? Je vous avais dit ça dans la vidéo que j'ai mis par rapport à cela. Ne mettez pas une grosse somme d'argent 6 mois avant que vous ne voulez voyager pour venir au Canada. C'est pour cela qu'il dit, pour venir en tant qu'étudiant, ça se prépare au minimum sur un an. Ça veut dire quoi? Chaque mois, mettez une somme d'argent que vous savez que d'ici 6 mois, vous allez peut-être avoir la totalité. Donc maintenant, sur les 6 prochains autres mois, vous lancez seulement votre procédure. Et vous continuez toujours à mettre la même somme d'argent dans le compte.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez commencé à mettre, je dis n'importe quoi, hein, si vous avez commencé peut-être à mettre 500 000 dans votre compte bancaire, par exemple, chaque mois, hmm, continuez à le mettre 500 000 chaque mois. Et faites en sorte que l'argent sorte aussi, que ça n'entre pas seulement. Faites en sorte qu'au moins un peu sort, même c'est 100 000, même c'est 15 000. Et continuez toujours à mettre 500 000 jusqu'à ce que vous lancez votre demande de visa et jusqu'à ce que vous l'obtenez. Comprenez cela très bien. Jusqu'à ce que vous lancez votre demande de visa, continuez à mettre 500 000. Le gouvernement de Canada va demander votre relevé de compte bancaire ou bien le relevé de compte bancaire de celui qui vous sponsorise. Ils vont regarder le statut sur les 6 derniers mois. S'ils constatent qu'une grosse somme d'argent est entrée, pardon, sur les 6 derniers mois et que c'est la seule grosse somme d'argent qui était entrée, ils vont comprendre que non, l'argent qu'on a mis là, c'est juste pour l'immigration. Et après l'immigration, ils vont retirer l'argent là. Donc, on n'est pas trop sûr. Ils vont écrire dans la lettre de rejet qu'on n'est pas trop sûr. Veuillez justifier vos finances. C'est comme ça qu'ils vont écrire ça. Et vous avez dit que merde, mais j'ai l'argent dans le compte, non? Pourquoi il c'est pas comme ça que ça se passe. Ce sont des choses que personne ne va vous dire. Je dis bien personne ne va vous dire. Même les agences de voyage ne vont pas vous dire cela. C'est pour ça qu'il dit abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Abonnez-vous là maintenant aussi. Si vous voulez avoir ce genre d'informations techniques là, abonnez-vous là maintenant si vous êtes nouveau ou nouvelle. Et bien sûr, partagez au maximum. J'ai dit, il y a des personnes autour de vous qui veulent venir au Canada. Même si vous ne voulez pas venir, il y a des gens autour de vous qui veulent venir au Canada. Il y a des gens qui veulent changer leur vie. Il y a des gens qui veulent voir autre chose que ce qu'ils voient régulièrement maintenant. Donc, partagez au maximum. Faites en sorte que ces personnes puissent voir cela. Et poussez-les à aimer aussi et à partager. Donc, abonnez-vous. Donc, pour les finances, je disais tantôt, pour les finances, rassurez-vous de mettre les mêmes sommes d'argent du début de l'année jusqu'à la fin de l'année, jusqu'à ce que vous lancez votre demande de visa. Donc, on a parlé des finances. On a parlé des documents qu'il faut avoir. Et les documents qu'il faut avoir, je vais encore répéter. La personne qui vous sponsorise, si c'est un membre de la famille, prenez son acte de naissance, prenez son contrat d'emploi. S'il a un emploi fixe, son contrat d'emploi. Et bien sûr, si vous êtes au Cameroun, par exemple, il y a un service qu'on appelle la CNPS. Donc, c'est ceux qui s'occupent, bien sûr, de la Caisse nationale de prévention sociale. Ceux qui s'occupent des taxes, ou bien ceux qui s'occupent, bien sûr, des taxes, oui. Et aussi des retraités, des personnes retraitées, des financements et consorts. Donc, ceux qui s'occupent, bien sûr, de déduire une somme d'argent que vous allez utiliser, bien sûr, après votre retraite. Prenez ce numéro-là, allez faire un extrait de leur casier judiciaire aussi, et allez aussi faire un extrait de je ne sais pas comment on va dire cela, les taxes, si possible. Allez aussi faire un extrait de tout cela, si possible. Ajoutez cela à vos dossiers, et ensuite, dans votre lettre de motivation, on pourra le mettre dedans, ou bien on aura déjà mis cela à l'intérieur. Allez seulement prendre les informations là et c'est tout. Maintenant, vous allez prendre les informations. Si vous avez un enfant, vous allez prendre l'information de votre enfant pour dire voilà ma fille ou voilà mon garçon qu'il est laissé au pays comme ça, comme ça. Vous prenez aussi les informations de vos frères et vos soeurs que vous avez actuellement, vous mettez à l'intérieur. Et je vous conseille tout simplement, si vous avez peut-être que 20 soeurs, 20 frères et soeurs, ne remplissez pas ça. Prenez seulement 2 personnes. C'est tout. Il y a des personnes qui remplissent ça énormément. Je sais que oui, c'est important aussi, mais prenez 2 personnes. Même après, vous allez remplir. Même après que vous allez recevoir votre visa, en venant au Canada, vous pouvez même continuer toujours à remplir les noms là. C'est pas un souci. C'est pas un souci pour cela. Donc, maintenant pour vous, vous devez préparer vos finances. J'ai dit, vos finances, c'est quoi? C'est 12 000 $ mensuellement. Ça veut dire sur 12, c'est un an, voilà ce que vous allez consommer. Voilà, les 12 000 $ là, c'est pour manger, c'est pour bouger ou bien aller d'un point A à un point B au Canada. Et bien sûr aussi, c'est pour la location. Donc, voilà les informations que vous avez besoin. Voilà ce qu'il faut. Voilà ce qui est important de savoir sur l'immigration en tant qu'étudiant. Si vous voulez plus d'informations, tout simplement, je vous demande une seule chose, simplement, c'est gratuit celui-là. Abonnez-vous. Abonnez-vous. Et mettez en commentaire que vous voulez plus d'informations ou bien vous voulez un accompagnement pour vous trouver un établissement ou peut-être que vous voulez un accompagnement pour faire votre évaluation des profils actuellement et votre lettre de motivation que vous allez utiliser pour faire votre demande. Si vous voulez un accompagnement avec visa, et je répète encore, je ne suis pas avocat en immigration, je ne suis pas un expert en immigration, je vous donne juste les informations et c'est à vous de prendre cela et de le lancer. Surtout pour ceux qui n'ont pas de finances, ceux qui n'ont même pas assez de finances. Donc, on vous donne 20% des rappels juste pour vous accompagner dans ça. Donc, il y a ma boîte email dans la description. Pour ceux qui veulent me joindre personnellement, il suffit de vous inscrire. Si vous voulez me joindre, parce que derrière que vous allez vous inscrire, il y a ma collaboratrice qui va tout simplement m'envoyer un email que oui, voilà les personnes qui sont inscrites. C'est avec moi que vous allez causer sur
visioconférence, lors de votre évaluation des profils ou bien lors de votre lettre de motivation, c'est avec moi. Ma collaboratrice, c'est elle qui va répondre à tous les emails que vous allez mettre. Seuls ceux qui seront inscrits, elle pourra les diriger vers moi directement. Donc, parce que je n'ai pas le temps, parce qu'il y a des personnes sérieuses et il y a les décideurs et les décideuses qui ont pris le pas. Donc, si vous voulez traîner le pas en restant derrière pour dire pardon, donne-moi, non, non. Il n'y a pas de pardon. Si tu es décideur, tu es décideuse, prends la décision et tu te lances. On n'a pas créé cette chaîne pour les excuses. On a créé cette chaîne pour ceux qui veulent se lancer immédiatement. Donc, on se voit bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Ciao.